Tu sais, le fait de présenter cette maçonnerie-là au grand public, justement, vu qu'on va avoir les obédiences majeures du Québec qui vont être présents, dont la Grande Loge Unie du Canada et le Grand Orient du Québec, eux sont confirmés. Il y en a d'autres qui s'en viennent aussi, qui vont s'annoncer, mais au moins, ça va donner la possibilité à monsieur, madame, tout le monde de découvrir cette maçonnerie-là. Puis moi, je l'ai toujours dit, il y a quelques années de ça, moi, quand je suis rentré en franc-maçonnerie, j'avais pas vraiment d'option. Tu sais, pour moi, c'est la maçonnerie, je cognais à une porte, puis là, j'ai eu mon processus. Mais depuis qu'on a les émissions, depuis qu'on va faire des conférences comme ça permet à exposer cette maçonnerie-là, puis de montrer qu'il y a plusieurs maçonneries, puis qu'il y en a pour monsieur, madame, tout le monde, pour chacun de son style. Sans vouloir anticiper sur quelque chose qui peut-être se fera pas, mais j'ai entendu dire que ces francs-maçons réguliers qu'on croise très rarement pour certaines raisons pourraient venir au salon maçonnique. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être confirmé? Parce que si oui, ce serait une grande première qu'on se retrouve sous un même chapiteau. Oui, écoute, c'est en pourparlers. Ils étaient déjà très intéressés. Je sais qu'il y en a certains qui vont être présents quand même. Là, ils vont, à titre privé. À titre privé. Okay. Mais ça serait vraiment génial parce que, nous, l'émission Sous le bandeau, on est allé faire une émission directement dans le grand temple de la Grande Loge du Québec. Ils sont venus ici. Tu as participé aussi, toi, avec le grand maître. Avec le grand maître, Marc David. Donc, tu sais, il y a cette ouverture-là. Puis pourquoi pas continuer? On a des grandes choses à faire. Puis le but, c'est juste de propager notre maçonnerie, puis notre passion qu'on a. Donc, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien de ça. Ce serait une percée historique, on peut dire. Ben oui. Exactement. Donc, le 1er juin, Salon maçonnique du Québec, vous irez voir ça. Et sinon, c'est pas mal ça dans les nouvelles. En fait, j'ai fait un vlog. Quand j'ai fait mon voyage de 5 semaines, j'ai été à Bogota. Donc, j'ai fait le premier vlog à Bogota. Il me reste mon deuxième vlog à sortir, celle du Mexique, avec le Grand Orient national mexicain, qui était sensationnel aussi. Toujours une belle expérience d'aller dans les pays latino-américains pour aller visiter cette maçonnerie-là, une maçonnerie pour moi qui est très chaleureuse, très mystique, fraternelle. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Puis la prochaine fois, il va falloir que tu viennes avec moi. Il va falloir qu'on s'organise quelque chose, là, Yves. Tu as toujours été mon traducteur officiel. Là, je suis en train de me débrouiller tout seul, essayer de comprendre l'espagnol. Écoute, il va falloir qu'on vienne faire de quoi à un moment donné. Je te l'ai dit, Duolingo. C'est gratuit en plus. Excellent.